Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voudrons du Seigneur pour sa grâce et le fait que nous puissions donc nous retrouver dans le cadre donc des discussions prophétiques. Alléluia. Les discussions prophétiques. Je suis en principe avec mon interlocuteur, le prophète Séraphin. Homme de Dieu, est-ce que tu es présent? Shalom, shalom, Ok. je suis bien présent. Ça par la va, grâce du gloire à Seigneur. Dieu, cela passe. Nous saluons donc tous les partenaires de Réveil, amis du Réveil, connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, vous êtes en droit de recevoir la bénédiction de Dieu parce que c'est à travers vous en tout cas que le Seigneur permet notamment toutes ces choses que nous faisons. Alléluia. Donc, vous êtes en droit de dire Seigneur, bénis-moi. Et en effet, qu'il vous bénisse de par tous ces efforts que vous mettez en œuvre par rapport à cette dynamique de réveil. Alléluia. Allez, homme de Dieu. Voilà, je te laisse saluer tous ceux qui sont connectés également. Gloire au Seigneur, Ok. béni soit le nom du Seigneur. J'adresse toutes mes salutations à tout le peuple de Dieu, à tous les partenaires de réveil, à ceux qui sont connectés en temps présent, en temps réel, et à ceux qui écouteront cette discussion prophétique en différé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, soyez effectivement bénis, tous les partenaires de réveil. Voilà, je vous vois tous connectés, on va dire. Alléluia. Voilà, je regarde un peu les commentaires, donc que Dieu soit loué pour toutes choses. Alors, homme de Dieu, nous sommes en discussion prophétique. As-tu un thème que le Seigneur t'a mis à cœur de pouvoir développer, ou que le Seigneur t'a révélé pour ce soir, pour le peuple de Dieu qui nous écoute? Et comme tu dis, tous ceux qui vont nous écouter, même en différé, c'est-à-dire finalement pas mal de personnes. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions prier un tout petit peu encore. Alléluia. Parce que j'imagine que voilà, qu'on puisse Amen. prier un tout petit peu parce qu'on va aborder un thème assez important. Pas de problème. Voilà. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi Nous qui voulons es encore te Dieu, remercier, Seigneur, pour cette grâce autorité que sur tu nous toutes accordes choses. encore en ce jour, d'être, Merci, Seigneur, Seigneur. connecté à toi aujourd'hui, d'être connecté entre Merci, frères et sœurs, d'être Jésus. connecté, Seigneur, dans ces Alaba, moments baba, de chez les discussion victoires, alaba, prophétique. sindiki, Père, baba, nous baba, voulons baba. nous abaisser devant toi parce que Nous nous ne t'élevons. sommes rien, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Nous afin que tu t'exaltons. étendes ta main et que Shama, ta la, grâce baba. soit répandue Nous au milieu de célébrons nous. ton grand nom. Manifeste ta volonté, manifeste Rabba, ta shaba, lumière laba, dans loba, laba, Jésus, seilanda, Père, baba, nous baba. pose les cœurs. Éternel Dieu Ribibi, des laba, armées, shindi, libi, que kurio, ta sindiki, baba, baba. présence soit avec nous, que ta présence qui est Gloire, là gloire, s'amplifie gloire, davantage, gloire, ta gloire, présence gloire, soit gloire avec te ceux soit qui sont rendue. connectés. Et Que de le notre Dieu, Saint-Esprit, qui est le nous te maître de bénissons pour ce l'enseignement, soit au moment. contrôle et qui nous Et te révèle demandons, toutes oui, de choses prendre dans le le nom contrôle de de toutes Jésus. choses. Que la gloire te Alléluia. soit donnée, Papa. Amen. Lama yobo sindiki baba baba. Amen, Lobo amen, sidibi. amen. Amen, amen. Oh, wonderful Jesus. Merci Alléluia. Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais, par la grâce de Dieu, aborder le thème de l'importance de la délivrance. Et je rajouterai notamment ceux qui sont appelés au ministère. Alléluia. Amen. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Et particulièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées au ministère, qui nous écoutent aujourd'hui. Je le sens dans mon esprit. Tout à fait. Et beaucoup de personnes sont là ce soir. Mhm. Et beaucoup d'entre vous sont appelés au ministère. Et avant de commencer à développer cette pensée, j'aimerais que nous puissions lire un passage Tout à fait. dans le livre de Luc, Oui. chapitre 1, à partir du verset 70. Luc chapitre 1, à partir du verset 70. Jusqu'au verset, on va s'arrêter au verset 74. D'accord. Voilà, 73, 74, voilà, on va, voilà, jusqu'à 74, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que tout le monde est bien connecté. Luc chapitre 1, 70, 70, ok.
Là, pour les Jusqu'à Belges. jusqu'à 74. Pour nous autres, là. Voilà. Ok, Excusez-moi, d'accord. moi je suis Il n'y a pas de problème. voilà, Tu es je suis tout, en France, donc je tout parlais excusé. 74. Alléluia. 74, on va dire. Voilà, 70, 74. Alléluia. Ok, Mhm. gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre... Là, tu es au verset 73. Hein. Déjà, il est au verset 73, ok? Voilà, comme il Donc, avait annoncé par la bouche ouais. de ses... On va reprendre. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, Ouais. un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Mhm. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde Ouais. envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. On va s'arrêter là. Ok. Bon, après, voilà. Après, on peut continuer dans la suite en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. On va revenir plus particulièrement au verset 74-74. Voilà. Ok. De nous, il dit ici, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Voilà. Je pense que, enfant de Dieu, premièrement, moi, il faut que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que c'est ambigu pour certains, ou peut-être que d'autres personnes n'y croient pas. Mais le Dieu que nous prions et que nous aspirons à tous servir et de servir de mieux en mieux n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et donc, s'il n'a pas changé, ses principes n'ont pas changé. Et j'aimerais même vous annoncer une chose. Le diable non plus n'a pas changé. Oui, le diable non plus n'a pas changé. Sauf que lui n'est pas éternellement. Amen. Malheureusement, s'il avait changé en bien, ce serait pas mal. Mais il peut pas changer. Mais il ne peut pas Il changer. peut pas non changer, plus. malheureusement. Et je vais m'attarder sur le verset 74 qui nous dit que, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Il est clair qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous aurions des ennemis. Et nous aurions toujours des ennemis. Mais il y a deux types d'ennemis. Il y a les ennemis que nous avions de manière inconsciente avant d'être chrétiens. Des ennemis qui sont liés à nos origines. Oui. Des ennemis qui sont liés à notre histoire. Amen. Notre histoire dans notre vie individuelle avant de connaître le Seigneur. Et même si ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, dans des histoires qui viennent de notre famille. Il y a ces ennemis-là. Il y a des ennemis qui peuvent être intérieurs et il y a des ennemis qui sont extérieurs. Pourquoi ce thème on aborde aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a beaucoup de déviations. Il y a beaucoup de déviations. Il y a beaucoup de choses assez étranges que nous observons dans le corps de Christ. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Mais par la grâce et la miséricorde de Dieu le Père, je reste convaincu que beaucoup de personnes, quelque part, finissent par dévier parce qu'il y a eu un problème de départ. Il y a eu un problème de départ. Il y a eu un problème de départ. Et l'un des départs, si on veut bien servir Dieu, comme le dit la parole ici, avant de le servir, il faut d'abord être délivré. Amen. Il faut d'abord être délivré. C'est important, peuple de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes, vous savez, avoir l'appel, c'est une chose. Je ne suis pas contre l'appel de quiconque que ce soit. Avoir l'appel, c'est une chose. Mais servir Dieu, c'est une autre chose.
l'appel et servir Dieu, c'est deux choses différentes. On peut avoir l'appel, l'hébro gazagayaba sata. L'appel et servir Dieu, c'est deux choses différentes. Je dirais même, il y a un fossé inimaginable entre l'appel, la korabakai, et le service de Dieu. Il y a c'est deux mondes différents. C'est deux réalités différentes entre l'appel et le service de Dieu. Je pense que le temps où tu réalises que tu as l'appel de servir Dieu, je ne dis pas non plus que forcément tout le monde doit passer par cela, mais je pense que c'est le temps où nous devons nous préparer à être totalement délivrés avant de nous tenir debout pour dire que maintenant nous nous tenons debout en tant que servantes ou serviteurs de Dieu. Ok. Vas-y, développe. Effectivement, bon, à ce point où nous sommes, le prophète Séraphin est en train de nous dire que il est absolument nécessaire d'être délivré, tel que la Bible dit, de la main de ses ennemis, donc délivré finalement de toutes sortes de puissances, que ce soit les ennemis physiques et donc les ennemis spirituels, etc., d'être délivré avant d'entreprendre un quelconque service de Dieu fort. On va dire, la Bible dit pour le servir sans crainte. Alors, pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire? C'est absolument nécessaire parce que la Bible nous dit que le diable est comme un... c'est vrai que nous savons le lion de la tribu de Juda. Tout à fait. C'est notre Seigneur Jésus, mais la Bible nous compare quand même sur le diable quelque part comme un lion aussi. Oui, tout à fait. Mais comme un lion dévoreur, voilà, et qui rôde et cherchant qui dévorer. L'une des aptitudes du lion, c'est la patience. Il peut se cacher pendant des heures pour guetter sa proie, quoi. Il peut se cacher au milieu d'un troupeau d'antilopes, de buffles, de gazelles, déjà pour sélectionner sa proie et pour attendre le moment opportun pour l'attaquer. Et pendant ce temps, il s'endort, et pendant ce temps, il se fond dans la masse, pendant ce temps, il se fait oublier. Et au moment où, au moment où la proie s'il imagine le moins, il surgit, il a saisi au niveau de la gorge, il attaque, il égorge, et voilà, il a son repas. Et malheureusement, sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez, le diable peut vous laisser démarrer. Le diable peut vous laisser marcher. Le diable peut vous laisser courir. Il peut vous laisser monter. Il est capable de vous laisser monter. Il est capable. Il est capable de vous laisser monter, car il sait que plus il vous laisse monter, connaissant vos points faibles, lorsqu'il va vous faire chuter, le bruit de votre chute aura plus d'écho et plus de dégâts que l'impact de votre ascension. Ouais, de votre ascension. Oui. Au point où nous en sommes, bon, en fait, ces discussions prophétiques, c'est un peu comme c'est les discussions bibliques que nous avons le mardi. Parfois, j'hésite à interrompre pour poser des questions parce que c'est un élan et on souhaite avoir tout le développement tel que la personne l'a reçu de la part du Seigneur. Bon, mais comme l'émission est faite aussi comme une sorte d'interaction, bon, on est obligé. Alors, moi, je veux te poser la question directement. Tu as parlé d'ennemis, et donc ennemis spirituels, ennemis physiques. Les ennemis spirituels sont donc des entités qu'on ne voit pas, physiquement parlant. Et je pense que lorsque tu parles de délivrance, tu parles aussi, lorsque tu parles d'ennemis spirituels, il y a des ennemis qui semblent être extérieurs à nous, spirituels qui semblent être extérieurs, mais il y a aussi, et surtout, je pense que tu veux mettre l'accent sur les ennemis qui sont intérieurs à nous. Et alors, si tel est le cas, hein, tu vas le confirmer ou pas, mais si tel est le cas, il y a une sorte de débat dans l'Église, justement, qui tourne autour de la délivrance. Et tu n'es pas sans ignorer, je pense, le contenu de ce débat, mais qui fait croire que nous ne pouvons pas avoir d'ennemis spirituels intérieurs. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que là, je veux dire, on va écouter tout le développement que tu vas nous faire, mais peut-être que quelqu'un déjà est braqué, on ne sait jamais, hein, peut-être que quelqu'un qui nous écoute est déjà braqué contre cette notion de délivrance. Il ne veut rien entendre parler dès qu'on prononce le mot délivrance, sous prétexte qu'il ne se peut pas qu'un chrétien ait quelques influences intérieures. Bon bref,
ou extérieure si forte sur sa vie. Parce que beaucoup disent, ok, quand on est chrétien, on est déjà délivré, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est un débat. Je précise que c'est un débat dans l'Église. Donc, on n'a pas la prétention de le résoudre forcément aujourd'hui. Mais l'homme de Dieu va nous donner sa contribution à ce sujet. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Déjà, mon premier, avant de donner ma contribution, je vais d'abord exprimer un sentiment de tristesse. J'éprouve d'abord un sentiment de tristesse quand j'écoute de telles choses. C'est vraiment de telles choses qui font véritablement, qui font donner raison au prophète Ésaïe qui pouvait plutôt oser, qui pouvait dire que mon peuple périt faute de connaissance. Ok. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ouvre même une parenthèse parce que j'ai failli publier cela sur Facebook. J'ouvre une parenthèse parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui brûle dedans de moi. Qui brûle dedans de moi. Si Dieu le permet, je ferai une vidéo. Et ça peut même être l'objet d'une discussion prophétique. Mais je vais l'aborder un peu ce soir. Okay. Parce que le problème, c'est que ceux qui le disent, qu'un chrétien ne peut pas avoir des influences spirituelles intérieures. Mais le problème, c'est que les chrétiens qui vont dans de tels endroits vont chercher de l'aide ailleurs. Ils vont chercher la solution justement de ce que tu appelles la délivrance, de ce que nous appelons tous la délivrance. Ils vont chercher finalement ces solutions-là ailleurs. Ils sont obligés de sortir de là pour aller chercher les solutions ailleurs. Beaucoup d'églises sont remplies aujourd'hui des chrétiens qui ont des problèmes d'oppression, des problèmes de femmes, de maris de nuit, de délivrance. Mais tout ce qu'on a à leur servir, c'est l'enseignement. J'ai mis un post hier sur Facebook. Okay. Je disais que l'enseignement, c'est pour les hommes. Mais l'enseignement n'enseigne pas pour les démons. L'enseignement, c'est pour les hommes. L'enseignement, c'est pas pour les démons. Un démon, ça se chasse. Gloire à Dieu. Amen. On peut bénir le nom du Seigneur pour cette parole. Les démons se chassent. Alléluia. Note ceci, enfant de Dieu. Les démons, ils se chassent. D'ailleurs, à ce propos, homme de Dieu, allons dans le même sens de ce que tu dis. C'est-à-dire que, à ce propos, hein, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis et puis contribuer un peu à mon niveau aussi, c'est que si on évoque qu'effectivement les chrétiens ne sont pas sous influence, je ne dis pas tous, mais potentiellement ne sont pas sous influence démoniaque, supposons-le, c'est aussi curieux que dans ces églises où justement, comme tu le dis, dans ces manières de voir ou dans ces doctrines, on ne chasse pas les démons. On ne chasse pas les démons, les gens ne chassent pas les démons. Les églises ne chassent pas les démons. Alors moi, effectivement, ça m'interpelle et ça me pose problème. Parce que Jésus disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Donc, comment à ce point arrivons-nous à être chrétiens et nous désolidariser de chasser les démons, chose que Jésus a dit dès le début, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Hein, ils chasseront les démons. Et aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent ce n'est pas la peine de chasser les démons. Alors, est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il disait? On sait que si je le dis, si je le formule comme ça, je sais que tout le monde va être choqué. Mais c'est là le problème. Si aujourd'hui, quelqu'un prend le parti de dire qu'un chrétien n'a pas besoin de chasser les démons, c'est qu'il est en train de dire que Jésus ne savait pas ce qu'il disait. Qui sommes-nous pour prétendre que notre Seigneur et notre Maître ne savait pas ce qu'il disait quand il disait que nous chasserons les démons? Maintenant, il est vrai que quelqu'un peut dire chasser les démons sur d'autres personnes. Mais un fait est qu'il est indiscutable de chasser les démons en tant que chrétien. Il est indiscutable. Ça c'est déjà ça. Il est indiscutable. Maintenant, moi, j'ai une question à poser et je te laisse continuer, homme de Dieu, Séraphin, je te laisse continuer juste après ça. Mais alors, moi, je veux bien croire que quelqu'un rentre dans l'église et il est touché par le message de Christ. Ou même, supposons quelqu'un lui dit, je t'ai emmené à l'église, on fait un appel à celui qui veut donner sa vie à Christ. Il dit, allez, vas-y, va donner ta vie à Christ. Donc, cette personne s'avance et elle répète les propos du pasteur. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur, etc. La question, c'est est-ce que, juste après avoir répété cela, est-ce que cette personne est automatiquement délivrée d'influence qu'elle avait?
Ou est-ce qu'elle a accepté Jésus, c'est vrai. Nous ne disons pas non. Mais il se peut qu'il y ait toujours des influences. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont avancés, qui ont répété ces paroles, mais qui après sont retombés dans les choses. Dans les mêmes choses qu'elles avaient connues jusqu'à présent. J'espère que sur les différents réseaux, ça passe. On a quelques petits soucis techniques, mais j'espère que du côté de tous les réseaux, ça fonctionne bien. Alors, je pense qu'il faut quand même reconnaître que quelqu'un qui vient donner sa vie à Christ ou qui prononce ses paroles, ça ne veut pas dire automatiquement que parce qu'il a prononcé ses paroles, toute influence qui pouvait être sur sa vie, il en est débarrassé. Et la preuve, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a bon nombre de chrétiens ou des gens qui sont dans les églises qui vivent dans le péché comme ils vivaient auparavant, qui n'ont rien changé. C'est-à-dire que leur vie, ils n'ont rien changé. Sauf que là, ils vont un peu à l'église. Ils vont un peu à l'église, mais ils sont peut-être tout aussi adultères, ils sont tout aussi ceci. Il y en a comme ça. Donc, quelle est la différence entre celui qui était sous influence dans le monde et celui qui est toujours sous influence dans l'église? Tu vas dire que juste parce qu'il a franchi la porte de l'église, il est délivré. Mais on sait que ce n'est pas vrai, que tous ceux qui franchissent la porte d'une église ne sont pas automatiquement délivrés. Donc, moi, c'est une réflexion que je veux mener quand les gens disent, ok, lorsqu'on est chrétien, on est automatiquement délivré. Là, je pense que dans la pratique, je pense que ça c'est une théorie, mais dans la pratique, celui qui déclare confesser Jésus n'est pas automatiquement délivré. On a vu des pasteurs. Écoutez, pourquoi je parle de pasteur? Je ne veux pas salir le nom de pasteur, loin de là. Je pourrais parler de chrétiens, etc. Mais quand je parle de pasteur, je parle même des bergers, des gens qui connaissent la parole, qui prêchent la parole. Mais on les a vus sous influence. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui vit dans l'adultère et qui n'arrive pas à s'en débarrasser, il est sous l'influence du Saint-Esprit. Qu'il est rempli. On ne peut pas le dire. Quelqu'un qui se bat avec un démon d'adultère, qu'on reprend peut-être. Pornographie, par exemple. Etc. Pardon? Tu disais? Ou d'adultère, de pornographie. Pornographie, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est la pornographie. Oui, on en découvre tous les jours. Ouais. Voilà, on peut pas dire que ces gens ne sont pas sous une influence, que non, ils sont délivrés. Attendez. Donc, il y a un véritable problème. Homme de Dieu. Bon, je pense que nous autres, on le sait. Maintenant, nous étions en train de discuter, si tu veux, quelque part, avec tous ceux qui sont connectés, pour qu'on aborde ces choses. Parce que vous allez parfois sur Internet ou ailleurs, on vous dit non, les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance, etc., etc. Mais dans la pratique, l'homme de Dieu vient de le dire. Les gens le disent. Mais c'est un peu comme Nicodème de nuit. Ils s'en vont voir d'autres personnes pour leur dire, aide-moi. À l'extérieur... À l'extérieur, ils disent on n'a pas de problème, etc. Mais en réalité, ça va pas. Après, ils se vont voir d'autres serviteurs, d'autres prophètes, d'autres pasteurs. Il faut prier pour moi, j'ai besoin de délivrance. Homme de Dieu, ce thème est un thème très important aujourd'hui précisément. Et juste après ton intervention, je vais expliquer pourquoi. Parce que dans la même foulée, je suis en plein dans ce thème. Donc, je ne peux que bénir Dieu de ce qu'il t'a inspiré ce thème. Je ne peux pas être surpris des choses de Dieu, il est vrai, parce que Dieu est un Dieu de révélation. Mais quand tu as parlé de ça tout de suite, ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris. Parce que ce matin, j'étais à Allo Prophète, pour ceux qui ont suivi Allo Prophète. Et j'ai dit que le Seigneur m'a parlé justement au sujet de la délivrance. Bon, on va revenir. Mais je te laisse continuer par rapport à ce thème. Alléluia. Amen. J'aimerais, avant de continuer sur ce thème, rebondir un peu parce que le Seigneur a permis que tu ouvres une petite lucarne par rapport à... Tu parlais tantôt des gens qui viennent et qui acceptent Jésus, combien sont délivrés ou pas. Voilà. Moi, je vais m'aller plus loin. Et je sens que je vais choquer beaucoup de gens aujourd'hui. Et tous ceux qui écouteront peut-être ce que je vais dire seront peut-être choqués. Oui. Mais moi, c'est par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé. Toutes les personnes qui répètent, qui disent Jésus donne ma vie, ben tous ne sont pas forcément sauvés. Ah ouais, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que parfois même ils tombent dans le péché après. Parce que tu as dit quelque chose de très important. Avant que ces personnes ne se lèvent, n'aillent accepter, tu as dit quelque chose de très important. Et moi, quand je prêche toujours quelque part, si le Seigneur me pousse à faire un appel au salut, je veille à ce que ça ne se produise pas.
Les gens qui poussent toujours les gens, lève-toi, lève-toi. Le- la- Quand une personne se lève, elle doit être convaincue. Convaincu. La conviction est... Si une personne se lève, moi, il m'est déjà arrivé dans un service, je fais un appel au salut, ça va vous choquer, mais par le Saint-Esprit, les gens se lèvent. Il y en a qu'on a poussé devant, et quand elles sont devant moi, elles sont peut-être 3, 4 ou 5, mais je sais par mon esprit qu'il y en a, là, elles ne reçoivent rien. Elles répètent juste. Oh, tout simplement comme ça. Excusez-moi, voilà. Elles sont venues avec un cousin, une tante, leur mère, leur oncle. Au moment du salut, on les a poussées. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Va donner. Et elles le font sans aucune conviction. Je vais peut-être vous choquer. Ces personnes ne sont pas sauvées. Mais s'il n'y a pas de conviction, la Bible dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. S'il n'y a pas de conviction, pour juste rebondir sur ce que tu dis, cet appel, enfin cette confession de salut ne marche que lorsque cela vient authentiquement du cœur. C'est là où il y a un déclic. S'il n'y a pas, sinon tout le reste c'est du blabla, tout le reste c'est de la récitation. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que on passe des ténèbres à la lumière en une fraction de seconde, mais ça ne marche qu'avec le cœur. Donc si le cœur n'y est pas, ça vaut pas la peine. Autant se lever lorsqu'on demande à personne de se lever, peut-être d'aller voir le pasteur. Je veux donner ma vie à Christ. Que ce soit comme ça, qu'on fasse un appel et que les gens soient poussés par d'autres personnes, parce que dans le cas où même c'est fait de manière publique, avec tout ce qu'on veut de glorieux, ça n'a aucune consistance. Homme de Dieu, voilà. Revenons sur notre thème. Vraiment, voilà, par rapport à cette question de délivrance, qu'est-ce que tu peux nous dire? Amen. Voilà ce que je peux donc dire. Donc, ce que je peux dire ici par rapport à la délivrance, c'est que, bien aimé, honnêtement, en toute honnêteté, si nous sommes tous sincères, nous tous, quand quelqu'un est malade, dans une certaine mesure, nous savons que nous sommes malades. Honnêtement. Honnêtement. Quand je suis malade, quand je ne me sens pas bien, là je parle sur le plan physiologique. Physique, oui, tout à fait. Physique. Je sais que là, je ne vais pas bien. Tout à fait. Et je vous assure, lorsqu'on est, peut-être avant d'être chrétien, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais à partir du moment que nous avons le Saint-Esprit en nous, quand nous n'allons pas bien spirituellement, le Saint-Esprit va nous le faire savoir d'une manière ou d'une autre, même sans la révélation d'un prophète. Tout à fait. C'est important hein, ce que tu dis, ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire aux chrétiens, que si nous savons que nous n'allons pas bien, que spirituellement, nous n'allons pas bien, il faut se rapprocher d'une autorité, d'un oint de Dieu, afin qu'on prie pour vous. Parce que, sinon, tôt ou tard, l'ennemi va prendre avantage sur cela. Il va tirer profit de ce qu'on appelle un lien, quelque chose qui est là, en fait, voilà. qui sommeille, qui n'attend qu'une certaine circonstance pour se réveiller, en fait, et négativement, on va dire. Voilà, ce que j'allais dire ensuite, parce que pourquoi, si nous ne traitons pas cela, l'homme de Dieu, tu as parlé des ennemis extérieurs. Savez-vous que lorsque nous n'avons pas bien traité nos ennemis intérieurs, les ennemis extérieurs coopèrent avec les ennemis intérieurs pour nous manipuler. Pour nous persécuter, pour nous fatiguer. Et nous fatiguer et nous empêcher d'avancer. Je peux par exemple prendre un exemple simple. L'ennemi extérieur peut être la provocation et l'ennemi intérieur va être la colère. Voilà, la colère, le découragement. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est un exemple basique et que tout le monde, beaucoup de gens vivent. Effectivement. J'ai un exemple, un cas basique. Non, ce que tu dis, c'est très important. On peut s'arrêter là-dessus. Hein. Enfant de Dieu, on peut s'arrêter juste une minute là-dessus. Si même on nous provoque, mais qu'il n'y a pas de répondant en nous, il n'y a rien en nous, je vous assure, parfois, on te provoque, ça ne te dit absolument rien. Mais quand il y a une mauvaise disposition, telle que l'homme de Dieu est en train d'expliquer, il suffit qu'on dise une seule parole. On va dire toute ta journée est troublée, c'est-à-dire, pour ne pas dire toute ta semaine, ou bien ceci. Donc, en réalité, c'est l'ennemi extérieur, comme il dit,
qui a coopéré avec l'ennemi intérieur. Ce n'est pas seulement l'ennemi extérieur comme on le croit très souvent. Mes ennemis, les gens me harcèlent, les gens m'harcèlent, les gens me fatiguent, les gens, ceci, cela sont contre moi. Mais il y a aussi certainement quelque chose à l'intérieur qui fait que ce qu'ils font finalement a un impact sur toi et quelque part ça les encourage même. On peut dire, je sais pas moi, ils ont encore plus de force à te persécuter parce que je sais pas s'ils le sentent physiquement ou bien c'est spirituellement de par le fait qu'ils soient animés par des influences. Ce sont des gens du monde le plus souvent, même des chrétiens malheureusement. Mais le problème est aussi de ton côté. On peut pas voir seulement l'extérieur, mais le problème est de notre côté. Et c'est là que cette notion de délivrance a toute son importance, n'est-ce pas, homme de Dieu? Tout à fait. Cette notion de délivrance a toute son importance. Vous savez même que, je vais toucher un autre volet, je contrôle un peu l'heure. Lorsqu'on n'est pas délivré, ça peut influencer. Parce que parfois on croit que c'est juste la chair. C'est vrai, il y a la chair, mais parfois ça peut influencer même notre interprétation de la parole de Dieu. Ah, ça. Oui. Notre vision, notre christianisme même, quoi. Ça peut influencer notre christianisme. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, le fait que parfois certaines personnes arrivent à banaliser parfois certains actes qui sont répréhensibles ou certains faits, certaines conduites. Parfois, vous savez, la première chose que Dieu cherche, vous savez, le diable imite Dieu. Vous savez, la délivrance est un domaine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce domaine. Et si j'en parle parce que je connais les bienfaits. Amen, 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 amen. Je connais les bienfaits de la délivrance. Et je connais aussi les dangers de ceux qui veulent se soustraire à cela. Je sais que tôt ou tard, ça va les rattraper. Vous savez que quand les gens ne sont pas délivrés, et je parle aussi aux gens qui sont appelés au ministère, vous savez, par exemple, même quand parfois vous prêchez quelque part, je donne un exemple, parfois vous prêchez quelque part, parfois les gens ne reçoivent pas le message. Ce n'est pas forcément les démons qui sont à l'extérieur. Parfois, parfois c'est les esprits qui agissent dans le cœur des gens, tout simplement. Parfois, ce sont les esprits qui agissent dans les cœurs des gens. Et l'esprit agissant dans ton cœur peut agir dans ton interprétation de la parole de Dieu. Le diable est venu, écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Le diable est venu voir Jésus c'est pas avec la parole de Dieu. Tout à fait. Le diable est venu voir Jésus avec la parole. Ce n'est pas parce que tu as la parole de Dieu que tu as des révélations, que toutes les révélations que j'ai viennent du Saint-Esprit. Un mauvais esprit peut me donner une révélation tendance qui va égarer les gens. Et qui ressemble à quelque chose qui est vraiment réalité, qui est faux. Qui est fausse, une révélation qui est fausse, ouais. Voilà. Et moi, j'aimerais dire aux gens que ce n'est pas parce que quand il y a la présence de Dieu, j'imagine, tu ne tombes pas, tu ne trembles pas, que tu es propre, que tu es clean. Ce n'est pas tous les démons qui se manifestent par les tremblotements ou par les cris. C'est pas tous les démons qui sont regardez par exemple, la Bible, qui sont violents. Parce que la Bible parle par exemple de l'enfant lunatique, l'enfant épileptique qui a été délivré par Jésus. La délivrance, si vous examinez bien, ça a été très violent. Ça a été violent au point que quand l'enfant est tombé après la délivrance, beaucoup de gens, la Bible dit qu'ils ont dit qu'il était mort. Il était mort, la Bible dit qu'au départ, il criait, c'était violent. Mais c'était violent en fonction aussi du type de démon. C'est le démon c'est le type de démon dit, Jésus dit, ce démon ne sort pas aussi facilement. Il faut y aller par le jeûne et la prière, etc. Donc, homme de Dieu, tu as raison. Tous les démons ne se manifestent pas avec le même type de violence ou ne se manifestent pas. Il y en a qui ne se manifestent même pas du tout. Il y en a qui ne manifestent même pas, qui ne se manifestent même pas du tout. Et parfois, les chrétiens ont tendance juste à être focalisés sur excuse-moi, je ne t'entendais plus. Ah, tu m'entendais plus? Ça va? Ça va? Là, je t'entends. Là, je t'entends. Ok, ça va. Ok, non, je parlais pas, mais tu peux, voilà, tu disais que les chrétiens se focalisaient sur ce qui bouge, quoi. Les gens qui bougent, on se dit, ah, c'est eux qui ont des démons. Voilà, parfois les gens sont juste focalisés sur ceux qui tombent, alors que parfois non. Par l'observation et par le discernement des esprits, parfois nous sommes entourés des personnes qui ont des démons, mais qui ne manifestent pas, qui n'écrivent pas, qui ne tombent pas. Je ne t'entends pas, homme de Dieu. Non, je n'ai pas parlé, j'ai acquiescé, effectivement. Non, mais ce thème de la délivrance,
c'est un thème crucial, crucial, crucial aujourd'hui. Et je reprends quelque chose que tu as dit. Il y a la résistance que l'on peut voir lorsqu'on fait l'œuvre du Seigneur, qui est très souvent une résistance dans la vie de chaque personne, qui se traduit finalement par des résistances collectives. Et si, lorsque nous voulons prêcher la parole à un peuple, par exemple, nous n'avons pas pris la résolution de traiter la dimension individuelle de la délivrance pour justement chasser ces mauvais esprits, eh bien, globalement, personne ne recevra quoi que ce soit. Globalement, l'Église n'avancera pas. Globalement, rien ne se fera. Ce ne sont pas nos belles résolutions qui vont changer quoi que ce soit à la configuration de ce monde. Il faut des actes qui vont changer quoi que ce soit à la configuration de l'Église ou à la vie des personnes. Ce n'est pas nos résolutions. Il faut des actes qui vont dans le sens de contrer effectivement le diable. Donc, les enfants de Dieu traînent des lourdeurs. Les enfants de Dieu traînent, justement, tandis qu'on y est. Ce thème est d'importance parce que ne pas être délivré, c'est un blocage pour le réveil, finalement. Ou la délivrance est l'un des premiers pas du réveil, finalement. La délivrance, mais bien sûr, la délivrance est un premier pas du réveil. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais la délivrance a été toujours manifestée dans l'œuvre du Seigneur partout où il allait. Tout à fait, tout à fait. Et ce n'est pas pour rien. Pourquoi il faisait les délivrances? Tout à fait, pourquoi? Pourquoi les gens doivent se poser pourquoi il faisait les délivrances? Parce que la délivrance permettait aux gens de recevoir la parole. La parole. C'était pas du spectacle. Ce n'était pas juste du spectacle. Ouais. Ce n'était pas juste du spectacle. Pourquoi? Écoutez bien, peuple de Dieu. Soyez attentifs. Pourquoi parfois vous parlez de l'évangile à quelqu'un, il ne le reçoit pas? Tu donnes des témoignages, il n'est pas touché. La personne voit les miracles de Dieu dans ta vie, mais pourquoi la personne n'accepte pas Jésus? Elle est maintenue en captivité. Ce sont des esprits. Carabasso commande les bouches. Alléluia, merci Jésus. C'est parce que les personnes sont maintenues en captivité. Le diable est assis dans le cœur de l'homme, il y a un trône. Le diable est assis sur leur cœur. Le diable est assis sur leur cœur. Le cœur de ces personnes sont... Oui. Non, vas-y. Le cœur de ces personnes, je te laisse terminer. Compte tenu du décalage, parfois, sans le vouloir, on s'interrompt. Donc, le diable est assis sur leur cœur, comme tu disais. Non, je voulais simplement dire que c'est une prison. Ils forment comme une prison de mentalité. C'est une mentalité qui est une prison. La Bible dit qu'ils sont aveuglés par le prince de la puissance de l'air. Leur intelligence est voilée. On parle des gens du monde. Et je le répète, pour moi, un chrétien qui commet résolument et régulièrement le péché, il a aussi son intelligence voilée. Pour moi, parce que je me dis toujours que quelqu'un qui se réalise l'horreur du péché réellement, on lui demande, personne ne lui dira ne pêche pas. Je crois que quand quelqu'un se réalise toute l'ampleur enfin l'horreur du péché et toutes les conséquences, je pense que de soi-même on se rétracte, de soi-même on veille sur sa vie, etc. Mais quand un individu qui se réclame chrétien est en permanence dans les choses de l'ennemi, je crois que son intelligence est voilée. Ce qui veut dire qu'il est quand même sous influence démoniaque. Il est sous influence démoniaque. Je ne cherche pas à excuser qui que ce soit. Au contraire, c'est parce qu'on ne veut pas excuser les enfants de Dieu qu'on veut traiter le problème. Et traiter le problème, c'est par la délivrance. Il faut traiter le problème des chrétiens et même quelque part des gens du monde. Parce que les gens du monde sont gardés dans leur incrédulité, comme tu le disais, par des mauvaises influences. Par l'influence. Et juste une petite lucarne par rapport, lorsque j'ai dit incrédulité, ça m'est revenu. Un jour, j'avais dit par rapport à ce passage que Jésus disait à propos de l'enfant lunatique, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Je disais que, curieusement, Jésus avait donné deux réponses. La première réponse, il avait dit l'incrédulité. Et quelque temps après, il dit, c'est parce que ce type de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc, à un moment donné, on se pose la question, mais attends, c'est quoi entre les deux? Et j'avais dit, je crois, un temps de réveil passé, j'ai dit, il y a une connexion.
C'est-à-dire que l'incrédulité qu'il y avait dans le cœur des disciples, parce que Jésus les a repris violemment. Jésus les a repris violemment. Il a dit, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il les a repris. Il a dit, race incrédule et perverse. Il les a repris violemment. Alors, l'incrédulité qui était manifestée dans le cœur des disciples et qui avait fait qui n'avaient pas pu chasser le mauvais esprit était en fait liée au manque de jeûne et de prière. Exact. Autrement dit, au manque de délivrance. Le jeûne et la prière étaient censés repousser l'influence. Mais cette influence qu'il y avait sur l'enfant collaborait avec certaines influences sur eux-mêmes qui les empêchaient de manifester la foi. Donc ils étaient incrédules. Donc d'une certaine manière, nous autres chrétiens, si on ne se met pas dans la disposition de jeûne et de prière, on peut être sous influence. On ne pourra pas prier correctement. Donc on ne pourra pas avoir la foi pour voir des choses miraculeuses. C'est vrai qu'on va prier, mais au même moment où tu pries, tu doutes quelque part. Donc ta foi n'est pas affermie. Tout ça, ce sont des influences. C'est une sorte de captivité. Et le remède, c'est le jeûne et la prière. Donc l'optique de la cure d'âme et de la délivrance. C'est ça, homme de Dieu, en fait. Non, c'est ça. Être libéré de ces influences. C'est important, comme on l'a lu, afin de le servir et de marcher sans crainte. Sans crainte. Afin de le servir, délivrer de ses ennemis, afin de le servir et de marcher sans crainte. Et aujourd'hui, permettez-moi l'expression, je suis souvent abasourdi et choqué d'entendre les gens minimiser la délivrance. Ou bien ceux qui exercent ce service, le ramener, non mais c'est pour des gens immatures. Non, donc oui, voilà. Mais c'est des choses qu'on entend. Non, mais tu as raison, tu t'apprêtais à dire certainement donc le Seigneur était immature, c'est ce que tu voulais dire. Et c'est une bonne question. Non, revenons à ce que tu disais par rapport au Seigneur Jésus. Si Jésus chassait les mauvais esprits, c'est parce qu'il fallait débroussailler pour venir poser des bases du fondement de la parole. De l'amour et de toutes les vertus du royaume. Il faut chasser les influences sataniques. Si les gens ont ça sur leur vie et tu essaies de semer, c'est comme semer au milieu des ronces et des épines, ça ne marchera pas. La Bible nous le montre, les bonnes pousses sont étouffées par ces ronces et ces épines. Il faut déraciner d'abord. Donc il est vrai que en parlant du ministère de délivrance de Jésus, notre Seigneur, bien aimé, quand tu examines bien la parole, si tu essaies de faire une relecture ou une certaine lecture de son parcours lorsqu'il exerçait le ministère, la délivrance était omniprésente. Beaucoup de fois, même la délivrance est mentionnée sans qu'on parle de guérison. Parce que souvent on pense aux guérisons ou aux miracles forts dans le ministère de notre Seigneur. Oui, mais dans certains cas, la Bible ne mentionne même pas guérison. La Bible dit qu'il allait et chassait les démons. C'est comme ça que la Bible le présente. Donc, c'était quand même une partie très importante de son ministère. Chasser les mauvais esprits. Dans quel but? L'homme de Dieu vient de le préciser. C'est pas pour faire du spectacle. C'est pas pour montrer que... Il n'en avait pas besoin puisque quand les démons voulaient parler et dire qui il était, il ne leur permettait pas de parler. Il n'était pas là pour faire du spectacle. Mais c'était une nécessité que les vies soient libérées pour que ces vies puissent prendre la semence de la parole. Donc finalement, c'est valable pour nous chrétiens. Et c'est valable même pour les gens du monde. Lorsqu'on veut les évangéliser, on veut leur prêcher Jésus, etc. Il faut un minimum. Pour nous, on parlera de délivrance en tant que tel, nous qui avons cru. Pour eux, puisqu'ils ne se soumettent pas à cette notion de délivrance, on parlera de combat spirituel. Il faut un minimum de combat spirituel en leur faveur. C'est-à-dire, toi qui connais Jésus, il faut que tu combattes spirituellement par rapport à eux, chasser toute influence sur leur vie. Nous autres chrétiens, on parlera de délivrance parce que nous sommes conscients que nous subissons également, peut-être malheureusement on va dire, des attaques et des influences. C'est comme des dépôts. L'ennemi lance des choses sur nous. Si tu ne te débarrasses pas régulièrement, si tu n'éloignes pas, mais ça va faire un véritable dépôt. Un jour, je ne sais pas moi, c'est comme des petites piqûres, tu dis ça ne fait rien. Je pense qu'il y a des animaux, c'est par exemple les fourmis magnas. Je les ai découverts une fois dans la brousse. Waouh, j'ai su ce qu'on appelait fourmis magnas. Elle te pique, une seule piqûre. Tu vas dire ça fait mal, tu vas dire, mais moi je suis un homme, ça ne peut rien me faire. Bien aimé, quand il y a 1000 fourmis qui vont venir te piquer, tu vas voir que ton bras va gonfler, ça peut même être paralysé. C'est pour dire que tout ce que l'ennemi envoie régulièrement comme attaque contre nous, si on ne prend aucune résolution pour éloigner cela de nous, à un moment donné, ça nous terrasse pour de bon. La délivrance, c'est le processus de prendre ce qu'il fait et de le rejeter loin de nous.
Et comme il nous attaque, régulièrement jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, il va nous attaquer. C'est que jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, nous devons être dans le combat spirituel et éloigner de nous les mauvais esprits. Et avant de démarrer quelque chose d'aussi important que le service de Dieu, là, il faut aller dans un travail en profondeur. Chose que l'homme de Dieu disait, qui s'appelle la délivrance, à proprement parler. Après, on pourrait parler peut-être de suivi spirituel, de combat spirituel, etc. Mais il faut un temps de délivrance. Sinon, homme de Dieu, c'est comme un plomb dans l'eau, quoi. Il y a quelque chose. Absolument. Tu essaies de décoller à quelque chose qui te ramène toujours en bas. C'est ça, en fait. C'est exactement cela. Et pendant que tu parlais, Ouais. je recevais quelque chose du Saint-Esprit. Vas-y. Et je pense que ça concerne une personne qui nous suit ce soir. Même, vous savez, parfois, on a des problèmes. Il s'agit d'un problème de couple. Ok. Il s'agit d'un problème de couple où la personne a l'impression que l'époux, comment dire, l'époux n'est pas sérieux. Il est vrai que l'époux a des prédispositions, l'époux a des dispositions. Mais en réalité, le véritable problème, ce n'est pas l'époux, c'est l'épouse. Le problème, c'est que l'épouse elle-même a besoin d'un problème de délivrance qui empêche l'époux de rester là. Il y a souvent ça aussi dans les foyers. Et souvent, et souvent, on va dire non, c'est le mari, il a un esprit, il est instable. Non, parfois, parfois, ce sont nos propres bagages qui font en sorte que... Parfois, ce sont nos propres bagages. Nous, on va à l'église, non, il est païen, non. C'est nos bagages qui l'empêchent de rester avec, qui l'empêchent d'être là. Est-ce qu'on ne reviendra pas sur ce thème la semaine prochaine? Tu sais que c'est un sujet que je chéris beaucoup. Même tous les mardis, jeudi, on peut en parler. Ok. Bon, j'exagère. Non, je pense que, non, parce que là, on a fait qu'effleurer, on l'a abordé et on n'a pas eu le temps. Mais donc, enfin, des choses importantes ont été dites, sans aucun doute, mais on n'a pas eu le temps peut-être d'aborder un certain nombre de choses qui sont aussi d'importance. Et moi, je voulais dire, juste avant qu'on termine, compte tenu du fait qu'on a dépassé, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé, et je l'ai dit donc à Allo Prophète, je ne sais pas si j'ai dit que le Seigneur m'a parlé, mais je leur ai dit ce qu'on devait faire. Le Seigneur m'a demandé de faire une séance spéciale, prière de délivrance. Comme un temps, comme une soirée prophétique, mais en tout cas un temps où on va rester certainement 2 heures de temps, où les enfants de Dieu seront connectés de par le monde, et lui, le Seigneur, par sa grâce, c'est assez spécial, le Seigneur par sa grâce, tandis qu'on va être en train de prier, il va délivrer ses enfants. Il va délivrer ses enfants des mauvais esprits. Je ne pense pas qu'on ait fait ça depuis qu'on a commencé cette dynamique. Enfin, depuis qu'on fait des émissions publiques comme ça, on n'a pas fait. C'est vrai qu'il y a toujours des petites prières de chasser les démons, etc. Mais ça, c'est un temps spécial de délivrance. Au point que je vais l'annoncer 3 semaines auparavant, 2 à 3 semaines avant. Je vais l'annoncer dès maintenant. Je ne connais pas encore bien la date, mais je vais l'annoncer dès maintenant. Je vais demander aux enfants de Dieu de se préparer. On va certainement décréter un petit moment de jeûne par rapport à ça. Et le jour en question, tous les enfants de Dieu seront connectés. On sera 2 heures, au moins 2 heures dans la prière. Et ce sera seulement une prière de délivrance des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit va chasser les mauvais esprits, c'est-à-dire que des gens vont vomir, si je peux me permettre de le dire. Il va y avoir des manifestations à distance. L'Esprit de Dieu, notre Seigneur, va faire une œuvre de délivrance. Et on ne va pas le faire qu'une seule fois. Certes, on ne va pas le faire qu'une seule fois. Je crois que le Seigneur va donner une périodicité pour cela. Certainement, ce ne sera pas toujours les mêmes personnes qui vont avoir les mêmes manifestations et les mêmes délivrances. Mais tous ceux qui sont de ce ministère, amis du réveil, tous ceux qui ont été en contact avec le ministère, tout le monde sera convié pour cette première séance. Tout le monde sera convié pour cette première séance. Je sais qu'il y a quelque chose de feu que le Seigneur veut faire. Donc, quand tu as parlé de délivrance tout à l'heure, j'ai dit, waouh, quand tu as parlé de l'importance de la délivrance. Parce que bon, j'avais même oublié qu'il y avait ce débat. C'est quand tu as parlé de l'importance que je me suis dit, que je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a encore cette histoire de faut-il qu'un chrétien soit délivré, etc. Bien aimé, je pense que ce qui a été discuté aujourd'hui te donne quelques éléments de départ
pour comprendre, parce qu'on va revenir sur ce thème la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc, je donne quelques éléments pour comprendre que c'est absolument nécessaire et que qui que tu sois, chrétien, qui que tu sois, il y a certainement des influences que tu subis que le Seigneur veut chasser loin de toi et tu lui diras merci. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire le difficile. Il faut dire merci Seigneur que tu aies disposé des moments pour que je sois délivré. Et voilà, on va bénir Dieu pour ça. Homme de Dieu, on a dépassé le temps, donc je vais te laisser le mot de la fin. Alléluia. Amen. J'aurai un petit mot et ensuite je vais prier. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Je vais juste dire un petit mot rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Amen. Nous n'avons pas échangé depuis avant cette émission. Non, non, non. Soyez-en rassurés. Moi, la journée, il m'est impossible de suivre l'émission pour des raisons professionnelles. Je ne peux pas suivre Allô Prophète. Okay. Donc, je n'étais au courant de rien. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est le Seigneur, sans aucun doute. Voilà. Même si moi-même j'ai été un peu surpris, j'ai dit waouh. Donc, mais je sais que c'est le Seigneur et c'est une confirmation. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Et j'aimerais juste, et le mot de la fin et avant la prière, c'est de dire tout simplement que nous ne disons pas que tout l'évangile se résume à la délivrance. Non, c'est parce que nous disons, contrairement pour que les gens n'interprètent pas mal ce que nous disons. Tout à fait. Mais nous disons ceci, c'est que, enfin moi je dis ceci, c'est que par la grâce de Dieu, la délivrance n'est pas une finalité, mais c'est un préalable. Amen. Pour quiconque veut avoir une vie chrétienne équilibrée. Amen. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est voilà. nécessaire, c'est un préalable. Ok. La délivrance n'est pas une finalité, mais c'est un préalable. Et enfin, pour terminer, peut-être qu'on reviendra dessus après, si le Seigneur le permet, le verset 75, qui parle de la vie après la délivrance, qui dit en marchant maintenant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Voilà. Gloire à Dieu. Ça, c'est la pré-délivrance. Je vais demander à tous ceux qui sont connectés vraiment par la foi de fermer les yeux et nous allons prier. Je vais prier rapidement pour la fin par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Je ne serai pas long. Amen. Ribaba shata mandele bro giza bakala basuka parabahi dagada bashata. Hey, rakadodo boshata. Ligada dabaunda galabashi. Ratiko torobaha. Père, je te loue, et je te rends grâce parce que tu es fidèle. Béni sois-tu pour ce moment que tu as planifié toi-même par le conseil de ta grâce. Je n'ai pas eu de temps de change avec ton serviteur. Et si nous avons abordé ce sujet ce soir, parce que c'est le temps où tu appelles ton peuple à être délivré. C'est le temps où tu interpelles l'Église à revenir, Seigneur, aux basiques de la délivrance. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés ce soir. Peu importe, Seigneur, l'esprit qui est établi dans leur vie. Peu importe l'esprit qui est établi dans leur cœur. Peu importe l'esprit qui est établi dans leur foyer, dans leur finance, dans leur corps, dans leur ménage. Je décrète que maintenant, que tout esprit qui les menace soit maintenant renversé par le feu de ta puissance. Je ordonne maintenant que toutes les prisons de captivité soient totalement détruites à jamais. Que tout lien, Seigneur, de cultisme soit rompu. Tout lien, Seigneur, d'esclavagisme et d'immoralité soit détruit. Que tout esprit des eaux, tout esprit de forêt, tout esprit, Seigneur, lié à une consécration à la sorcellerie soit totalement anéanti et détruit par le feu du Saint-Esprit. De Jésus. Nous savons que tu es fidèle et que tu es miséricordieux. Et tends ta main maintenant, sois leur menace et agis puissamment. Le fait que ton peuple soit affecté du feu de ta puissance maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, que ce que tu as commencé, tu vas le continuer ce soir. Tu le continueras dans leur sommeil, tu le continueras jusqu'à ce qu'ils soient totalement affranchis. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, nous allons certainement poursuivre la semaine prochaine ce thème d'importance. Et moi, je pense que dans les quelques jours qui vont se passer, ce thème va être abordé. Je crois que le Saint-Esprit va me conduire dans beaucoup de ce thème, ces jours-ci, ces semaines-ci. Tandis qu'on va aller vers ce jour de délivrance, ce jour spécial de délivrance. Dans ce jour, quand les informations te seront communiquées,
sois présent, mais surtout invite des personnes, parce que le feu du Saint-Esprit va se déployer ce jour-là pour délivrer beaucoup de personnes, quelle que soit la distance que tu as vis-à-vis de la Belgique où je suis, bien aimé. Le Saint-Esprit va faire des délivrances dans son peuple. Et nous bénissons Dieu pour ça. Homme de Dieu, sois béni par la grâce de Dieu de nous avoir vraiment apporté ce message. Nous remercions le Seigneur car nous sommes convaincus qu'il s'agit en effet du Seigneur Jésus qui est en train de nous conduire là-dedans. Enfants de Dieu, vous tous qui êtes connectés, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais nous voulons remercier le Seigneur, tout est bon. Nous voulons remercier le Seigneur, c'est non seulement d'actualité par rapport à un réma du Seigneur aujourd'hui pour nous, mais c'est très important pour ta vie. Alléluia. Donc soyez tous bénis et toutes bénies. Nous sommes tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Portez-vous à merveille. À très bientôt. Shalom.